J'ai un passage dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, que je vais lire, et puis un passage dans Lévitique par rapport à notre cinquantenaire. Alors vous vous asseyez pour ne pas que vous soyez là pour cette longue lecture. Apocalypse chapitre 2, prenons le verset 18. Levons-nous pour lire la première partie, et puis après quoi je vais vous laisser. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Amen. Et c'est cette phrase que je retiens. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Seigneur notre Dieu, viens ajouter la bénédiction à cette parole au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais vous donner ce titre pour 2023. Je t'ai donné du temps pour te repentir. Frères et sœurs, on est en 2023. Par rapport à ce que nous venons d'entendre, je prends une phrase. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voyez-vous, c'est cette partie, cette phrase que je prononce s'adresse à chacun de nous ce matin. Elle s'adresse à Thyatire, mais elle s'adresse à nous aussi. Thyatire est une belle église. Mais il y a une chose, c'est qu'elle a laissé la femme Jézabel. C'est un esprit Jézabel. C'est un esprit. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prophéties. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et beaucoup de femmes dans le monde sont devenues des prophétesses. Vous pouvez écarter le nom Jézabel, mais prendre l'esprit de Jézabel, qui est un esprit de mensonge pour séduire les serviteurs de Dieu. L'esprit de mensonge qui séduit même les serviteurs de Dieu. Regardez un homme comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il a été séduit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un dénombrement. Et quand il a fait le dénombrement, qui est mort? 70 personnes sont mortes.
Et David même a dit, Seigneur, mais ces 70 personnes-là n'ont rien fait. Combien? 70 000. Qu'est-ce que j'ai dit? 70. 70 000, pardon. 70 000 personnes. 70 000 personnes sont mortes. 70 000, j'ai dit 70 000, vous m'excusez. 70 000 personnes sont mortes. C'est l'équivalent de presque tout ce qu'ainsi. Et David a dit, mais Dieu, pourquoi tu tues les innocents? C'est moi qui ai fait le dénombrement. Son chef d'état-major a dit, roi David, ne fais pas ça. David dit, je vais le faire. Et il a fait. David est un homme selon le cœur de Dieu. Il a été oint. Il a dit, mais Dieu m'a dit de faire. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit de faire. Mais j'ai été oint. Et il a fait. Et qui est mort? Regardez un autre homme comme Aaron. Aaron était le proche collaborateur de Moïse. Dans la Bible. Lorsque Moïse tardait sur la montagne, Aaron a fait le veau d'or. C'est un homme considéré, un grand homme de Dieu. Il a créé le veau d'or. Et le lendemain, le peuple d'Israël s'est retrouvé autour d'un veau d'or. Et ils ont dit, voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Devant qui? Aaron était là. Le même esprit de Jézabel, Jézabel, qui est un esprit séducteur, séduit aujourd'hui le peuple de Dieu. C'est une séduction. Dans les derniers jours, il y aura la séduction. Et beaucoup de frères et sœurs sont dans la séduction. Et ils se moquent des autres. Mais ils ne savent pas qu'ils sont déjà séduits. Donc, qu'est-ce que Dieu dit à Thyatire? Je t'ai donné du temps. Je t'ai donné du temps pour te repentir. Ah oui? Mais cela ne s'est pas produit. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et vous regardez comme ça. Et beaucoup au lieu de jeûner et prier, ils ne le font pas. Il y en a qui disent, mais pourquoi jeûner et prier aujourd'hui? Et regardez. Aujourd'hui, au moment où nous entrons dans l'an 2023, l'église du message est une église séduite. Ça paraît trop dur. Mais vous pouvez raconter des histoires.
Nous, on est habitués à écouter vos histoires. Mais nous parlons de la Bible. Amen. Et quand vous continuez, au verset 24, il est dit, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous le dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez là, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous ne connaissez pas la profondeur de Satan. Satan n'est pas superficiel, mais il est question des profondeurs du diable que vous ignorez. Et nous voyons beaucoup de gens superficiels, beaucoup de serviteurs de Dieu superficiels. Mais vous ignorez une chose, c'est les profondeurs du diable. Les profondeurs de Satan, vous les ignorez. Vous devez crier pour que Dieu vous révèle quelles sont les profondeurs du diable. L'église est séduite. L'église est tombée dans la séduction, dans la plus haute trahison mondiale. Je vous le dis aujourd'hui. Même Éphésiens 4.11, les serviteurs de Dieu de Éphésiens 4.11 sont considérés comme des serviteurs locaux. Il y a un serviteur de Dieu international. Mais cette séduction n'ira pas loin. Heureusement, frère. Heureusement que nous avons Dieu. Quand il a vu Job, il lui a dit, Job, où étais-tu quand moi je posais la fondation de ce monde? Tu étais où? Qui a été mon conseiller? Qui a été le conseiller de Dieu en matière d'œuvre de rédemption? Qui a été le conseiller? Personne. Regardez aujourd'hui les religions. Quand Jésus était mort et qu'il est ressuscité, dans Matthieu 28, il était arrêté devant qui? Dans Matthieu 28, 18, Jésus était devant 11 personnes. Il leur a dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, non, il a dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui a dit ça, non? Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pourquoi vous en voulez aux catholiques? Ils font ce que Jésus a dit. Pourquoi vous en voulez aux méthodistes, aux baptistes? Ils font ce que Jésus a dit. C'est Jésus qui a dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Mais quand Jésus parlait, est-ce que l'église catholique était là? Est-ce que les méthodistes étaient présents? Il parlait à 11 personnes. 11 personnes. C'est 11 disciples. Maintenant, il fallait voir. Beaucoup ne savent pas que les 4 évangiles sont les gardiens du trône. Les 4 évangiles sont des gardiens. Et vous ne savez pas que Matthieu, c'est un lion. C'est un lion. Et quand vous voyez le lion, on va vous parler du lion de la tribu de Juda. Ils gardent le trône. Ils sont gardiens du trône. Ils sont là. Marc aussi est là. Luc aussi est là. Jean aussi est là. Ce sont des gardiens. Et où est le trône? Il faut dépasser les 4 gardiens
pour entrer dans le trône. Et vous voyez, le monde entier prêche les évangiles, mais ils n'entrent pas dans le trône. Parce que c'est barricadé. Mais il faut les élus. Il faut les élus pour passer le cap des évangiles, pour entrer dans le trône, pour voir quelle est la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que les gens s'étonnent, mais entre Jésus et les disciples, on doit suivre qui? Ils sont tous perdus. Ils sont tous perdus. Mais ils ne connaissent pas les profondeurs de Satan. Je voudrais vous dire, Dieu nous a donné d'entrer en 2023. On s'est réjouit. Mais je vous dis, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais la seule chose que je voudrais vous demander, si vous avez la possibilité, criez à Dieu. Amen. Criez à Dieu jusqu'à ce que vous soyez scellés de l'Esprit de Dieu. Amen. Ça, c'est ce que Ésaïe, je vais crier pour que vous soyez là. Parce que si vous avez le sceau de Dieu là, vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Vous êtes en sécurité. Ce qui arrive comme séduction ne vous atteindra plus. Regardez frère, tout à l'heure, la séduction du diable a commencé par quoi? Le lavage des pieds. Vous ignorez ces choses. Et vous êtes assis là, vous avez le message, et je vois des personnes qui ont pris ça comme leur drapeau. Ils sont devenus fonctionnaires de ça. Ça a commencé avec la subtilité, la ruse du diable, les profondeurs du diable. Vous ne connaissez pas quelles sont les profondeurs de Satan. Mais le Seigneur dit quoi? On est en 2023, mais je te donne du temps pour te repentir. Je vous donne du temps. Je vous donne du temps pour revenir sur ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait pour détruire cette église. Je vous donne du temps. Mais je vous ai donné du temps, mais vous avez refusé. Et où nous sommes arrivés? Après le lavage des pieds, on est arrivé à la télévision dans l'église, qui est aujourd'hui une institution internationale. Et les adeptes de cette télévision, si vous n'avez pas de télévision dans votre église, vous n'êtes pas sauvés. Vous êtes perdus. Vous êtes les vierges folles. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé l'esprit de Jézabel, qui est l'esprit des prophéties. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Cette église de Sikensi a commencé par une prophétie. L'église de Sikensi a commencé par une prophétie. Et celui qui a dit la prophétie a dit, depuis que je travaille, ça fait 2 fois. Mais lorsque quelqu'un est là, toujours Dieu m'a dit, on finit pour ne plus faire attention à ce que Dieu lui-même dit. C'est-à-dire ce qui est écrit. Quand vous prenez le Psaume chapitre 1, vous prenez Josué chapitre 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire ici, son plaisir est là. Et la même parole est adressée à Josué. Dans Josué chapitre 1, Josué, ce livre, la loi qui est avec toi, médite-le nuit et jour et pratique tout ce qui est écrit. C'est là que tu réussiras. C'est écrit. Le livre de Dieu est écrit.
Et quand vous prenez l'Apocalypse 22, il a dit, celui qui ajoute, et celui qui retranche sera frappé. Frères et sœurs, nous sommes devenus minables plus que les religions de ce monde. Aujourd'hui où je vous parle. Dieu a fait des dons à l'église. Quand vous prenez 1 Corinthiens 12, il dit, nous tous, c'est l'apôtre Paul lui-même qui dit ça. Mais Paul, où il a croisé Jésus? Où Paul a croisé Jésus? Sur la route de Damas. Qui était avec Paul? Qui était avec lui? Mais sur la route de Damas, Dieu s'est révélé à Paul. Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu? Toi, c'est qui? Il a vu la colonne de feu, il sait ce que c'est. C'est cette colonne qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Saul, c'est ça. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régeber les aiguillons. La force de Dieu et la force de l'homme. Tu peux mesurer quoi? Tu es trop petit. Saul de Tarse, il se lève, il ne voyait plus. Il est aveugle. Que dit Saul de Tarse? Que dit-il? C'est lui qui dit dans 1 Corinthiens 12, nous avons tous, y compris lui-même, nous avons tous été abreuvés du même breuvage. C'est-à-dire, on a tous été baptisés du même Saint-Esprit. Saul de Tarse n'avait pas honte de dire qu'il a été baptisé du même Saint-Esprit qu'Apollos. Mais aujourd'hui, vous qui m'écoutez, est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu à Séquenci? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans le monde? Il n'y a plus de serviteurs de Dieu. Dans le message, il n'y a plus de serviteurs de Dieu. Il y a un seul serviteur de Dieu dans le monde. Il y a un seul. Et les jeunes gens, les jeunes filles qui ne sont pas nés de Dieu se moquent des serviteurs de Dieu qui sont là. Y a-t-il des serviteurs de Dieu ici ou ailleurs? Il n'y en a plus. Qui gère les églises locales? Qui gère les églises locales? Vous n'avez pas honte, mais vous ne connaissez pas les profondeurs du diable. Je vous ai donné du temps pour vous repentir. Je vous ai donné du temps pour vous repentir. Oui. Je vous ai donné du temps pour sortir des églises, les idoles que vous avez placées dans mon église. Je vous donne du temps pour vous repentir. Je vous donne du temps. Alors que je vous donne aujourd'hui 2023. Mais je vous donne du temps pour sortir les idoles de mon église. Quand je bâtissais mon église, vous n'étiez pas là. C'est moi qui ai bâti mon église. J'ai bâti mon église. Pas nous. Au commencement de la création, il a dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Pas nous disons. Nous disons. J'ai bâti mon église. Moi Jésus, j'ai bâti mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre cette église. Vous allez tout faire, mais vous ne pourrez jamais renverser l'église de Jésus. Les puissants du diable, les puissants de Jézabel, les profondeurs de Satan ne pourront jamais terrasser l'église de Jésus. Je vous ai donné du temps pour vous repentir. Je vous l'ai dit. Je vous donne du temps pour revenir et reconnaître que vous avez péché. Ne soyez pas orgueilleux. Laodicée et disait, répands-toi. Reconnais tes fautes. Reconnais tes fautes. Tu es tombé. Tu reconnais. Tu dois reconnaître ça. Vous avez détruit les églises. Vous avez détruit les églises. On voit des jeunes professeurs qui arrivent ici.
Ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, ils n'ont pas de télévision, ils s'en vont. Ils s'en vont parce qu'ici on est les démons. Vous avez vu ça? C'est les profondeurs du diable. Le Saint-Esprit est arrêté là. Vous voyez Jésus? Regardez là. Regardez à droite. Dieu peut ouvrir vos yeux. Vous allez voir si c'est la télévision qui est arrêtée là. C'est Jésus lui-même qui conduit son église. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, mais je serai avec vous. Je vous enverrai l'Esprit de Dieu. C'est lui qui conduira l'église. Pas un homme. Pas un homme. Dieu n'a jamais remis son église dans les mains d'un homme. Jamais. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Et vous êtes sorti de quoi? C'est les profondeurs du diable. Et je vous donne du temps. Je vous ai donné du temps, mais malheureusement, vous ne voulez pas vous. Vous vous enfoncez davantage. Aujourd'hui, mercredi, samedi, dimanche, les serviteurs de Dieu doivent s'asseoir pour regarder la télévision. De qui? De qui? Alors, moi je vous donne du temps. Malheureusement, vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu. Et un jour, il y a un frère qui appelle le frère. Il appelle, il dit, ah oui, tu es où? Il dit, je suis dans ma plantation. Il dit, mais justement, vous êtes dans une plantation. Esaïe n'a pas de plantation. Sa plantation, c'est l'église. Il est là samedi, il est là dimanche, il est là mercredi, il est là, il est là. Paissez le troupeau de Dieu. Qui a dit ça? Qui? Vous annulez Paul, mais il est le prophète. C'est lui qui a écrit la Bible. Qui est plus grand que Paul? Donnez-moi son nom. Mais frère, où sommes-nous? Nous sommes tombés dans les profondeurs du diable. La profondeur du diable. Mais je vous ai donné du temps. Du temps pour vous repentir. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Continuez. Continuez. Regardez. Le lavage des pieds. Quand on avait lu tout à l'heure 1 Corinthiens 11, Jésus, Paul a eu la révélation à quelle heure? Il a dit la nuit. Après la nourriture, ce qu'on prend là. Où est le lavage des pieds? Où est la place dans les Écritures pour le lavage des pieds? Frère, vous ne connaissez pas les profondeurs du diable. C'est Satan qui a séduit l'église. William Branham l'a fait, il dit pour conférence personnelle. Il peut faire la Sainte Seine aujourd'hui et puis mercredi est un autre jour. Mais qui vous a dit ça? C'est écrit où? Même Jésus en train de Simon, il dit, je suis entré chez toi là. Tu m'invites à table, mais tu ne m'as pas lavé les pieds. Quelle honte. Le serviteur de Dieu a dit. Le serviteur de Dieu a dit. Et que dit la Bible? Vous mettez la Bible de côté et vous êtes devenu ce serviteur de Dieu. Mais c'est serviteur de profondeur du diable. C'est le veau d'or. C'est le veau d'or. Et je vous dis, qui a construit le veau d'or? C'est qui? Ce n'est pas Corée et Dathan. Ils ont fait la pression. Mais l'instigateur, le patron c'est qui? C'est Aaron. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Pour détruire l'église du Seigneur? Pour détruire... Où vous étiez? Vous étiez où? Et il y en a qui disent, si vous ne m'écoutez pas, vous ne serez pas enlevé. Mais je vous dis, moi j'ai été baptisé de Saint-Esprit, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Si l'Esprit, le Saint-Esprit n'était pas là, je n'allais pas crier comme ça. C'est le Saint-Esprit en moi qui crie. Ce n'est pas autre chose. Qui suis-je? Un insulteur peut-il crier comme ça? Et c'est maintenant que vous allez me donner le Saint-Esprit? C'est maintenant? C'est maintenant que je vais avoir le Saint-Esprit en ayant une télévision ici? Qui vous a dit ça? La Bible dit, répandez-vous. Et faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous aurez un don. Ça c'est les Écritures.
Où est l'autre manière d'avoir le Saint-Esprit? Où est ça? Quel mensonge des profondeurs du diable. Vous détruisez les pauvres gens, et surtout les jeunes étudiants, les jeunes qui arrivent dans le message, ils ne savent même pas, ils n'ont plus de repères. Ils sont errants ça et là. Frère a dit, ils n'ont même plus de Bible. Ils n'ont plus de repères. Je t'ai donné du temps. Je t'ai donné du temps. Je t'ai donné du temps pour revenir. Quand vous voyez les serviteurs de Dieu, Judas a pris part à la Sainte Seine. Vous n'avez pas honte. Judas a pris part à la Sainte Seine. Judas a pris part à la Sainte Seine. Jésus-Christ va donner le Saint-Esprit, la Sainte Seine, à un démon. Et puis il dit, examinez-vous. Examinez-vous avant de prendre la Sainte Seine. Vous aurez honte le jour-là. Si vous ne vous revenez pas, vous aurez honte. Vous aurez honte. C'est moi qui vous le dis. Les profondeurs du diable. Les profondeurs. C'est des profondeurs. Regardez Moïse. Regardez Moïse. Quand j'ai un message, j'ai demandé au frère, aidez-moi sur l'épée du roi. Le message est là. Après janvier, là, je vais faire passer ça. Mais ce que j'ai entendu, ça m'a fait attraper la tête. J'ai mal à la tête, j'ai une migraine. Je vous dis, de ces nouveaux prédicateurs télévisuels, non, mais ce n'est pas vrai. Toutes les églises sont devenues des centres missionnaires. Ça vient d'où? C'est la rue du diable, les profondeurs du diable. Et vous n'avez pas la révélation pour vous asseoir, pour chercher, mais vous moquez. Vous moquez. Et donc Lévitique, quand vous prenez Lévitique 25, Lévitique 25, tu compteras 7 sabbats. Verset 8. Tu compteras 7 sabbats. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté. La liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Église de Sikensi, nous rendons hommage et nous ne cesserons de rendre hommage à notre Dieu Tout-Puissant. Pour ce qui nous a permis
d'entrer nous aussi dans notre héritage. 50 ans. Les bien-aimés ont dit, frère, ne laissons pas passer 50 ans. Ça doit être fêté. Dieu a gardé cette église 50 ans. Et nous avons raison de fêter le cinquantenaire. La profondeur de la raison, c'est que ces 50 ans nous ont permis de demeurer attachés à ce que nous avons reçu. La constance dont parle Tiati, la constance, sommes demeurés là. Mais ce que nous avons condamné, c'est Jézabel. Nous condamnons Jézabel. Nous n'avons pas approuvé le nicolaïsme dans l'église, la dénomination dans l'église. La dénomination, William Branham a pleuré un mois avant sa mort. Vous ne lisez rien, ils sont là, ils ne lisent rien. Ils n'ont jamais lu de brochures. Combien de brochures avez-vous lu depuis que vous avez le message? Vous avez lu combien de brochures? Vous avez lu combien de brochures? Un mois avant sa mort, il a pleuré, il dit, je ne savais pas qu'il allait mourir. Il est mort le 25 décembre, je crois, 65. Mais un mois, il a dit, vous tous qui avez reçu ce message, j'ai quelque chose à vous dire. Si j'ai quelque chose à vous demander, que ce message-là ne devienne pas une dénomination. Le jour, vous ne lisez pas, hein? Le jour, c'est-à-dire le prophète, celui qui a le message. Parce que si aujourd'hui, un frère se lève et dit, il a un message, il est 8e messager. Il y a 7 messagers. Et William Branham est le dernier. Et le frère Frank était chargé de distribuer le message de William Branham. Parce que lui n'en a pas. S'il y a un nouveau message, comme les gens le disent, nous devons être au courant de ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui là, ça là, c'est le 8e messager. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui là, et qu'on n'a pas fait hier là, ça là, c'est le 8e messager. C'est une honte de voir des serviteurs de Dieu, des grands serviteurs de Dieu, des hommes. Vous les voyez, non. Vous les voyez. Vous les voyez. Ils sont là. Ils ne veulent pas savoir ce que Dieu fait aujourd'hui. Ça, ils vont égarer le peuple. Ils ne savent pas ce que Dieu fait aujourd'hui. Dieu fait quoi aujourd'hui? Montrez-moi ce que Dieu fait de nouveau aujourd'hui. C'est la télévision dans l'église. Où est-ce que Dieu fait aujourd'hui? C'est s'asseoir et puis écouter un homme. C'est tout ce que je vois, ce que Dieu fait aujourd'hui. Ce que l'homme fait aujourd'hui. Allez à Crefeld demander au frère Franck si c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Allez, vous ne demandez pas. Mais nous, on a des gens qui ont demandé ça. Vous êtes assis ici. Allez demander. Est-ce ainsi dit le Seigneur? Allez lui demander. Au lieu de rester ici. Il y en a même qui n'ont jamais salué Franck, mais ils m'insultent à cause de Franck. C'est qu'ainsi, vous avez raison de fêter le cinquantenaire. Parce que vous êtes demeuré constant. Constant. Les gens m'appellent, hein? Voici notre bureau. Frère Isaïe, maintenant le pain de la Sainte-Seine là, on dit qu'il faut compter les gens, il ne faut pas mettre du sel, il ne faut pas mettre ceci. On dit c'est pain caché, on dit ceci, cela. Et dit, ah, nous, à ce cas-ci là, on nous a montré ce qu'on nous a dit là. On dit non, non, ceci. Bon, maintenant, vous avez lavé avant, hein, ça c'est chose. Maintenant, la nouvelle loi, c'est. Il dit, mais frère,
Depuis quand Dieu a deux bouches? Montrez-moi dans la Bible où Dieu a deux bouches. Où le matin Dieu il parle et puis le soir il change. Montrez-moi ça. Moi je n'ai jamais vu ça. La Bible dit que votre oui soit oui. Ce qui vient après vient du diable. Ce qui vient après vient des profondeurs de Satan. Des profondeurs du diable. C'est à cause de votre âme que j'écris. C'est tout. L'âme. L'âme est précieuse. Connaissez-vous le prix d'une âme? Connaissez-vous le prix d'une âme? Vous ne connaissez pas le prix d'une âme? Et vous pouvez rester comme ça. Voir les gens, regardez des jeunes gens qui ont la télévision, ils sont dans leur chambre. Ils sont dans leur chambre. Ils ont le Saint-Esprit. Hein? Ils sont dans leur chambre. Voilà, c'est là que Dieu va aller les chercher. Ils sont dans leur chambre. Mais dis donc. Mais c'est pas vrai. Pas vrai. Donc frère, le jubilé là, t'invite à quoi? À sortir de l'esclavage. Tu dois sortir de l'esclavage pour entrer librement à la maison. Amen. Et nous sommes sortis de l'esclavage et nous sommes rentrés dans notre héritage. Qui peut nous arracher notre héritage? Il faut venir. Viens à Sikensi. Changer les églises. Mais vous ne pouvez pas changer Sikensi. Parce que Sikensi, ce n'est pas pour un homme. Changez les églises. Allez, faites tout. Faites des modèles. Faites vos modèles. Mais Sikensi demeure l'église de Jésus. Sikensi. Vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Le roc. Quand on est bâti sur le roc, là, le vent peut souffler à gauche, à droite, mais on est bâti, je suis sur le roc enfin. Amen. C'est pas vrai? Toi, est-ce que tu es sorti de l'esclavage? Il faut dire la vérité. Est-ce que tu es sorti de l'esclavage ou tu es encore dedans? Ma soeur, on a proclamé ta liberté. Est-ce que tu es sorti du monde? Est-ce que tu es sorti? Ou tu dis non, moi j'aime tellement Satan, il est tellement gentil, je vais rester là. Non, il faut sortir. Il y a un jeune homme qui est venu, voilà, je suis ceci, la prostitution, Mami Wata, tout ça. Il dit non, tu sais, Jésus est venu pour ceux qui sont mauvais. Si tu reconnais là, aujourd'hui tu es libre. Voulez-vous votre liberté? Jésus vous rend libre. C'est le jour du jubilé. Nous sommes libres. Libres d'adorer notre Dieu. Libres d'entrer dans notre héritage. Moi, je suis sorti. J'ai tout abandonné. Guy Bernard a abandonné les masques. Nyangoran Désiré, pasteur méthodiste à les Blancs, il a quitté. Et puis il est entré dans son héritage. Allez demander à Désiré. Allez lui donner un poste de bishop. Levez-vous. Levez-vous le matin, allez le voir. Allez lui donner le titre de bishop. Vous voulez demeurer dans l'esclavage. Vous êtes dans l'esclavage. Gloire à Dieu. Je vais lire un passage et puis on va danser. Danser. Acte 17. Acte 17. Prenez acte 17. Acte 17. Acte 17. J'ai une Bible lourde, très lourde.
Vous avez vu que Désiré a commandé. Donc, voilà. À 17. Prenons 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. La trompette a sonné. Pompon, allez, dépouillez-vous et entrez dans votre héritage. Amen. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes: tu es brigand, prostitué, quoi? Dieu, la trompette sonne. Amen. Tu veux sortir ou tu veux rester là-bas? Sors. Amen. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à toute une preuve, à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Jésus va juger le monde. Mais avant cela, Dieu te laisse le temps. Mon fils, abandonne cette vie. Ma soeur, je vous dis, on n'aura plus un deuxième cinquantenaire à Sikensi. C'est le dernier cinquantenaire et puis on entre. Parce que si on devrait attendre encore 50 ans, ça va nous conduire où? Moi, j'allais avoir 132 ans. Gomis allait avoir 100 combien? On allait tous venir ici avec des cannes. Voyez-vous? Il y a plus de cinquantenaires pour Sikensi. Sikensi, si tu as bénéficié de ces cinquantenaires-là, mets de l'ordre dans ta vie aujourd'hui. Il n'y a plus de deuxième cinquantenaire. C'est terminé. Donc Dieu te donne du temps pour te repentir. Il y a longtemps que tu es dans cette église. Tu vis dans le péché. Ma fille, ma soeur, mon frère, Dieu te donne du temps pour te repentir. Aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu? Gloire à Dieu. Prenons 2 Pierre, chapitre 3. Et puis on s'arrête. Je vais vous laisser danser, chanter, pour ne pas qu'on dorme. 2 Pierre. Désiré à son temps, il faut aller doucement. Voilà. 2 Pierre 3 que j'aime lire pour Sikensi, pour que vous puissiez le garder précieusement. 2 Pierre. Amen. Deux Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la prophétie, de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il eut de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite, votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement de notre Dieu, du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse,
de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Dieu vous bénisse. Lèvons-nous ensemble. 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 Ensemble.